Yoxotot face à Nana la rebelle, ou alors Nana la rebelle face à Yoxotot, comme on veut. Coucou. Hello! Eh bien, Yoxotot, t'as failli nous enlever les tympans, là, d'un seul coup. C'était fait exprès. Pourquoi? Ça vous apprendra à rester collé les oreilles contre votre transistor. La prochaine fois, vous mettrez vos pieds. Yoxotot! Oui. Ton cri de guerre! Mon cri de guerre, eh bien, nous allons improviser. Car la technique est en panne ce soir, Robert étant parti en vacances, je vais faire ça manuellement, si j'ose dire, puisque c'est avec les cordes vocales. Qui c'est qui voit ça? Yoxotot, la clé, le gardien de l'ultime porte. Amen. Ah, tu vois, elle participe, elle est gentille. Eh bien, ton cri de guerre, toi, Mrs. Nana, y a pas de raison. Mon cri de guerre, j'ai fait tout à l'heure. Eh bien, jamais un 102, comme dirait Peugeot. Allez, Yoxotot, accompagne-moi. Vas-y. Eh ben, c'est bien, ça. Et maintenant, ils vont faire un jeu, une joute. Oh, il y en a un des deux qui va rester sur le carreau, c'est terrible, mais c'est ça le règlement du jeu de la mort. Et ça va se passer dans la cuisine d'un grand restaurant. Une novice, une toute jeune, elle vient tout juste de rentrer dans ce restaurant. Elle est avec une grosse assiette dans les mains, il y a de la purée dessus, il y a une tranche de foie de veau. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle rate une marche et laf! L'assiette, elle tombe par terre, la purée, elle est évacuée partout dans la cuisine, elle tache la blouse blanche du chef cuistot. Le chef cuistot, certainement, ça sera Yoxotot. Comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il va engueuler cette jeune novice? Est-ce qu'il va essayer de lui apprendre? Est-ce qu'il va en profiter pour la ploter? Est-ce qu'elle va tomber en sanglots? Est-ce qu'elle va rire de voir le chef plein de purée? Le suspense va régner encore quelques petites secondes. Car dans quelques petites secondes, ils vont tenter de nous raconter ce beau jeu qu'ils vont improviser, je vous le rappelle. C'est pas grave, ma petite Juliette, c'est pas grave. De toute façon, j'avais besoin de me raser. Attendez, ce n'est pas la peine que je me mette de la crème à raser. Voilà, hop, un petit coup de couteau. Sur le menton, pas de problème. Ma petite Juliette, je vous ai déjà dit que pour monter les marches, il fallait lever le pied gauche et le pied droit après si c'est la marche gauche qui vient en premier. Alors, ma petite, vous allez ramasser ça immédiatement. J'ai touché votre tablier, monsieur. Excusez-moi, c'est pas moi. Je n'ai rien à faire de vos pleurnichades. Vous allez ramasser ça immédiatement et le remettre dans l'assiette et aller le mettre dans la cuisine pour que nous mettions une garniture. Mais c'est Germaine qui m'a dit de prendre le plateau pour la table 4. J'en ai rien à faire de Germaine. Germaine, elle s'occupe des toilettes. Si vous deviez porter le plateau aux toilettes, il fallait le dire, mais le client de la table 22 s'impatiente. Alors dépêchez-vous, hein. Je veux bien être compréhensif, ma petite Juliette, mais il ne faut pas abuser. J'ai touché votre tablier. Excusez-moi, monsieur. Donnez-moi le, je vais vous laver tout de suite. Monsieur, s'il vous plaît, ne frappez pas. Mais ma petite Juliette, non mais, ma petite Juliette, que vous me tachiez le tablier, ça m'est égal, vous comprenez, mais seulement que vous marchiez sur mon pied déjà, c'est gênant. Alors bon, allez, retirez votre pied tout de suite, mais en plus que vous m'étaliez de foie de veau sur le nez, C'est pas mon pied, monsieur, c'est pas mon pied. je trouve ça très gênant. Je trouve ça très gênant parce que un foie de veau sur le nez, c'est nettement d'autant plus gênant que la purée sur les cheveux, voyez-vous, parce que c'est lourd un foie de veau et ça rentre dans les narines, c'est absolument dégueulasse. Oh, excusez-moi, la saucisse est rentrée dans votre nez. Attendez, je vais l'enlever. Excusez-moi, Mais monsieur. écoutez, ne tripotez pas mon nez comme ça, ma petite Juliette, ça suffit, hein. Je veux bien que vous tripotiez mon nez, mais dites-le franchement. N'utilisez pas des subterfuges tout à fait malfaisants pour en profiter pour tripoter mon nez. Si vous voulez tripoter mon nez, ma petite Juliette, faites-le tout de suite. Allez, tripotez mon nez. Attendez, je vais vous enlever. Ma petite, tripotez mon nez tout de qui suite. fait vos cheveux. Je vais vous l'enlever. Oh, excusez-moi, votre perruque. Oh, votre perruque, elle Non, est... mais elle est insupportable, hein. Elle est J'ai insupportable. votre perruque C'est dans une les mains, stagiaire. monsieur. Non, j'ai compris parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. C'est une stagiaire que j'ai depuis 2 mois et puis elle fait des tas de bêtises. L'autre fois, c'était la crème renversée qu'elle n'a pas renversée. Évidemment, il fallait que je la fasse cette grosse vanne. Il y avait également les fraises qu'elle a renversées sur la cafetière du client de la table 14. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est le foie de veau avec la morue qu'elle renverse sur les pieds et sur mon tablier. Non mais c'est une honte, Juliette. Écoutez, je vous laisse encore une chance, hein. Vous me tripotez le nez et vous n'êtes pas viré. Tenez, monsieur, votre perruque. Je l'ai pris sans faire exprès. Je voulais vous enlever la purée qui était sur vos cheveux, puis j'ai votre perruque dans les mains. Qu'est-ce que j'en fais, monsieur? Tout le monde vous regarde. Juliette, on va faire un compromis, d'accord? Bon, On est dans la
monsieur, tout le monde vous Non, regarde. mais écoutez-moi, la perruque est encore récupérable, alors on va laisser la perruque dans l'assiette, d'accord? Comme Tous les ça, clients le rigolent, client ne monsieur. se rendra compte de rien, et puis vous allez me donner le foie de veau, et je vais faire comme si de rien n'était, je vais le mettre sur ma tête, d'accord? Alors on fait comme ça, et allons-y, hop là, une petite mouse passe, et vous repartez dans la salle de réception. Suivante, monsieur. Caroline, vous alliez, venez donc. Non, non, Ah, c'est bon, pas de moi, côté. Caroline. Moi, c'est Juliette, c'est ma C'est soeur encore Jeanne, Juliette, Caroline. oui. Bonjour ma petite Juliette, comment ça va? Attention, non, cette fois-ci, c'est la tarte au poire. C'est la tarte au poire, mesdames et messieurs, c'est formidable, qui vient de glisser et traverser la cuisine Écoutez, de on sait long trop, en on large est pas- et qui vient finir sa course dans le four thermostat 5 pendant une demi-heure. Écoutez, monsieur Léon, on n'est pas au Tircy, on n'est pas dimanche. Aujourd'hui, vous êtes dans votre restaurant. Alors attention, tout le monde vous regarde. Excusez-moi, Oui, faites attention, tout le monde vous on est regarde. fou. Surtout, vous aurez reconnu sans votre perruque. Tout le monde a rigolé tout à l'heure. Vous, le plus grand chef de la ville. Mais même de la avec ville. le... Non mais ma petite Juliette, vous allez me répondre franchement, même avec le foie de veau sur la tête, on m'a reconnu. Oui, oui, on vous a reconnu. Sauf à exprès, je vous ai enlevé votre belle foot. Pas tomber, je suis ramassé le fil. Tout le monde vous Écoutez, regarde. passez-moi la tranche de rumsteak derrière vous, là, s'il vous plaît. Ah non, il n'y a pas de ramsteak et du Et poisson. si, dans le tiroir. Ah oui, dans le tiroir. En dessous du poisson qui date de 3 semaines, vous savez, là, voilà. Oui. La morue, là, voilà. Voilà. Alors, le rumsteak, je vais le mettre sur la tête, je fais un essai, je reviens tout de suite, et vous me dites la réaction des gens, d'accord? Oui, allez-y. Voilà. Je vous regarde. Oh, personne n'a remarqué. Ils savent même pas que c'était vous. Voilà. Alors, c'était bien? Oui, très très bien, personne n'a Parfait. remarqué. Alors, la prochaine fois que vous tomberez, ma petite Juliette, ce sera avec un rumsteak dans l'assiette et non pas avec un foie de veau. C'est compris? Écoutez, la poire et... Sinon, je vous tiens les oreilles, ma petite Juliette. Ça suffit comme ça, hein? La poire et le chocolat avec le ramsteak, écoutez, c'est ce qu'elle voulait, la table numéro 4. Alors maintenant, la tarte aux poires qui est dans le four thermostat 5 pendant une demi-heure, vous allez aller la chercher immédiatement et la porter à la table qui correspond. Et la purée et la... La purée, la ma petite Juliette, la purée, vous allez la racler de mon pantalon car elle est toujours accrochée avant qu'elle ne sèche. Parce Oui. que, voyez-vous, pour la mettre dans la cocotte minute, il faut surtout qu'elle soit en une seule couche. Oui, et Il la y a saucisse, une seule couche votre nez suffit en a avec aspiré la la purée spaghetti. La saucisse, votre nez en a aspiré la moitié, qu'est-ce que je fais de l'autre? Je la remets dans l'assiette? Eh bien, l'autre moitié, vous la casez dans l'oreille, mademoiselle. J'en ai rien à faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le principal, c'est que le client soit satisfait. Voyez-vous, vous ramassez ça immédiatement. Et puis, pas d'histoire. Et puis, je commence à être fatigué. Alors, ça suffit, hein? Voilà. On va être gentil et aimable, vous allez faire un deuxième jeu pour vous départager, chacun votre tour, vous allez chanter pour l'autre une délicieuse et émouvante chanson d'amour. Qui souhaite commencer? Pour moi. Alors donc ce sera Yuxotot qui est galant et qui va passer devant la jeune fille. Voilà. Yuxotot, une belle chanson d'amour, Je demanderai... la même que celle que tu as chantée à ta maman. Oui. Non, je demanderai à mon adversaire de prendre la pause devant moi de manière à ce que je puisse m'inspirer. C'est évident, donc Voilà. voilà, tu Ça. montes sur un Voilà. tabouret, Tu lèves un peu le genou. Voilà, là. un peu ça va? plus peut-être. Ouais. Tu cambres, À gauche? Pas tu te trop. cambres un petit peu. Voilà. Voilà, impeccable. Tu ne bouges pas, hein? Hum. Voilà. Quand je vois ton corps, je vibre encore. Quand je vois ta bouche, alors personne ne bouge. Quand je vois ton nez, je ne bouge pas au nez. Et quand je vois tes belles mains, alors c'est très bien. Ma petite, depuis que je t'ai vue, je ne te quitte pas, je ne te quitte plus. Quand je t'ai rencontré, ça a été un coup de foudre. Je ne t'ai pas quitté, c'était de la foudre.
Petite Nana, c'est à toi de jouer maintenant. Tu vas nous chanter une belle chanson, donc un hymne à Yog-Sothoth. Est-ce que tu as besoin que lui aussi reste devant toi, là-bas, chez lui, tu vas l'imaginer? Ouais, là, une pause. D'accord, Yog-Sothoth, tu es en pyjama? Est-ce que je dois me rhabiller? Ah, c'est donc il est nu. Ça va t'inspirer encore plus, Ouais, ouais, mademoiselle. non, reste comme ça, ouais. À toi de jouer, c'est parti. Ô prince des bois, toi qui n'es toujours pas là, reviens-moi très vite en haut de la colline. Ô prince des bois, le jour où je t'ai vu à ton balcon, c'était toi qui étais là, prince des bois. Tu m'as offert des fleurs, des jolies petites fleurs, que tu as cueillies dans le pourpré, oh mon prince des bois. La la la, prince des bois, la la la, prince des bois. Je ne vois plus que toi, mon beau prince des bois. Toi qui es toujours là, mais tu reviens pas. Reviens-moi, beau prince des bois. La 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 la. La 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 la. C'était le prince William Sorin, le prince des petits pois ou le prince des pois, interprété par Nana la rebelle. Et maintenant il faut rendre un verdict, alors qui va gagner, qui va mourir. Alors Mrs. Nana, fais un petit pas en avant. Ah, Tu ne bouges plus, ne bouge plus là, attention, ne bouge plus parce que si tu bouges, tu rates. Tu ne bouges plus, ferme les yeux, un bandeau s'il vous plaît. voilà. Face à face, nous avons Yog-Sothoth et le navet démasqué. Hello boys and boys. Oh, cher ami! Hello! Hello, cher ami! Comment allez-vous? Ah, quel plaisir de vous rencontrer! Bien, voyez-vous, je parlais justement à Jean Albert de notre conversation de l'autre jour. Mais oui! Et puis bon, il n'est pas du tout satisfait. Ah, N'est-ce pas? Il est absolument pas satisfait. ah, Alors nous en reparlerons. oui, bien sûr, mais en tout cas, tout le plaisir est pour vous! Oui, ça je ne vous fais pas dire. Ah, mais bien sûr, cher ami! Navet démasqué, un pseudonyme. C'est d'accord, tu l'as même maintenant, il te faut un cri de guerre. Ok, ben je te le donne. Es-tu prêt, cher ami? Vas-y mec. Le voici. Je suis reconnu. Alors on va imaginer que ça se passe dans un ascenseur. Ah oui, ça monte et ça descend. Et bien là en l'occurrence ça ne monte ni ne descend puisque l'ascenseur il est en panne. Ah, crac. Alors dans cet ascenseur il y a un ouvrier, il est avec son bleu de travail, c'est un plombier. Et il y a également une petite mémé. Et elle est un peu claustrophobe, elle s'affole dès que l'ascenseur stoppe. Déjà au départ, elle n'avait pas osé monter dans l'ascenseur quand elle avait vu l'ouvrier parce que il avait une tête d'un mec mal rasé, etc. Et elle avait eu un petit peu peur. Ouais, je veux bien faire la mémé à la limite. Oui, j'aurais bien voulu aussi, c'est dommage. Bon, bah alors tant pis, je ferai l'ouvrier Non, portugais, je sais mais... pas, non mais nous n'allons pas nous chambrer. Non D'accord. mais je ne sais pas, bon Ou alors on peut tirer ça face ou face. Ouais, je fais la mémé. Bon allez, vas-y. Le navet, ce sera la mémé. Voilà. Bon, je suis Yog-Sothoth, c'est un ouvrier. Oui, d'accord. Ok. C'est parti. Ah, tiens, justement. Ah, bah C'est vrai que c'est en qu'est-ce qui se panne. passe? Oui, donc c'est en panne, donc. Ah, bah c'est pas possible ça. Oui, ce n'est pas grave, madame, ne vous inquiétez pas. Nous allons faire revenir la lumière dans quelques instants, Ah, mais donc. c'est toujours la même chose. Oui, ma petite dame, donc ne vous inquiétez pas. Nous allons appuyer sur ce bouton, donc là. Et puis, en principe, la lumière devrait rentrer tout à fait rapidement, donc. Hein, Mais en enfin, principe. c'est mon bouton que vous tripotez là. Non mais écoutez ma petite dame, Attends, taisez-vous. Non, taisez-vous quand je parle madame, donc, hein, parce que là, sinon je ne peux pas travailler, donc. Alors, voilà, j'essaye de toucher les fils, n'est-ce pas? Ah, mais c'est pas En possible. principe, donc ça devrait repartir dans quelques instants. Non, mais où est-ce que vous avez appris votre métier, Madame, enfin? Madame, puis-je vous demander un service si vous me permettez le respect? Voilà, pourriez-vous me faire la courte échelle, s'il vous plaît? Car il faut que j'aille Oh, sur mais le toit de la écoutez, cabine. puis quoi encore? Voilà, Ouais. alors je vais me permettre de monter sur votre genou et sur votre épaule, voilà. Aïe, oh, mon genou, oh, ma Merci cheville. madame, surtout. Ah, mes rhumatismes. Madame, donc
donc surtout ne bougez pas, donc, parce que sinon, je risquerais de tomber, donc, alors voilà. Oh, mais où vais-je avec Attendez, ça, voilà, où ça y est, vais-je j'ai réussi à ouvrir le toit, madame, donc là, c'est formidable. Dans quelle étagère? Tenez, madame, prenez-moi la main, je vais vous tirer en haut. Ah non, mais je suis comme du céleri rémoulade, Madame, je suis effondré. mais C'est terrible. tendez la main, madame, je vais vous tirer non. sur le toit. Voilà, Ah non, je suis ne en peux haut. pas. Regardez en haut, madame. Oh, c'est trop affreux. Oh, je ne peux pas. Écoutez, j'ai madame. trop peur. Je comprends, vous n'avez pas pris votre petit chien. Je sais, Ah, vous j'ai êtes trop paniqué, peur. vous êtes toute seule, mais n'ayez pas peur, donc je suis là, comprenez-vous. Ah, non, Regardez, levez la tête, madame, je suis Ah en non, haut. vous sentez mauvais. Oh, Et c'est regardez-moi, terrible. madame, enfin. Oh, vous sentez l'ouvrier. Voilà, Oh, c'est prenez ma main. terrible, Voilà. terrible. Très bien, madame. Ah, Maintenant, accrochez-vous sur le miroir, voilà. ah non, Vous non. faites comme de l'escalade, voyez-vous, vous avez Ah, déjà là, fait de l'escalade le Mont Blanc, j'en suis Oh, sûr, mais vous avez des je mollets l'ai très vu, mon sportifs. Oh, mais je l'ai J'en vu, suis mon persuadé. Nous en sommes donc à la moitié de l'escalade de la cabine de l'ascenseur. Ah, mais Donc, madame, Oh là c'est là. formidable, nous allons y arriver. ah, je ne crois pas, non. Voilà, madame, un dernier effort. Un petit effort, alors. Allah. Attendez, maintenant, il faut passer Oh le là là, mais non, mais derrière. ma canne est restée en bas. Attendez, ne levez pas non. tout de suite la jambe, car nous n'avons pas encore passé l'ouverture, madame. Voilà. Ah, ma jambe. Ça y est, madame. Oh, Ça y mon est. Dieu, je souffre. Oh, monsieur. Mais Maintenant, madame, où levez. est-on? Il y a plein de fils. Écoutez, madame, Oh, donc, c'est terrible. ça suffit, madame, donc, hein. Voilà, regardez, levez-vous et regardez en bas. Vous voyez, il y a 25 étages. Ah, oh, mon Dieu, j'ai le vertige. Voilà. Oh, J'ai c'est apporté terrible. mon parapluie et vous allez vous accrocher à ma ceinture, nous allons sauter. Mais non, Ah, monsieur, et vous en êtes un bas, grossier il y a une équipe de personnage. sécurité qui nous accueillera des plus cordialement possible. Non, mais monsieur, vous êtes un grossier personnage. Alors donc, Je- madame, je vous prierai de vous accrocher à ma ceinture Mais ou je alors, vais je pas ne sais vous pas, à sauter. mon cou. Voilà, Non, mais vous parfait. comprenez-vous, enfin. Et enfin, madame, mais ne retournez pas dans la cabine. Non, mais restez ici, donc, enfin, madame. Je m'en vais. Non, mais Non, mais- regardez-moi ce que madame. vous avez mangé à midi. Vous avez encore des raviolis dans les oreilles. Oh, mais écoutez, Prenez-vous madame, ça. ça suffit. Je n'ai pas besoin de vos détails morbides et à la fois nécromantiques et étonnants. Non, mais Oui, ça écoutez, suffit, mais- qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais vous sentez l'oignon, hein. Je suis une personne respectable, moi, madame. Je suis un ouvrier, mais les vieilles personnes comme vous n'acceptent jamais rien. Vous ne connaissez pas la mode. Les raviolis dans les oreilles, madame, c'est tout à fait à la mode. De même que les c'est spaghettis ça. dans le nez, Ah, mais c'est je quelque sais. chose de tout à fait courant. Oh, chez les gens de votre tribu, on mange des machins pas catholiques, des sandwichs aux lentilles avec des clous de girofle Non, et bah- oh là là. Voici, dame, donc nous C'est sommes à nouveau terrible. dans la cabine, puisqu'à à cause de vos bêtises, j'ai dû vous suivre. Nous allons à nouveau escalader. Non, non, Voici, non, c'est moi, vous qui allez passer devant. je ne fais plus avec vous, c'est fini. Madame, vous allez passer devant cette fois-ci. Ah. Alors, vous allez monter sur mes épaules. Voilà, alors, je m'abaisse et Ouais, je passe la mais- tête entre vos deux jambes, n'est-ce Mais- pas? mais Je me laissez-moi, relève. enfin. Voilà, donc, c'est parfait. Ah, Maintenant, vous vous n'avez plus qu'à vous hisser jusqu'à en haut. Ah oui, je vous préviens, j'ai mes règles, alors si ça vous coule dans le cou, vous viendrez pas vous plaindre. Madame, hein. je vous prierai de retirer votre, votre couche, car, voyez-vous, ça s'écrase légèrement sur ma nuque. Non, mais Et écoutez, c'est assez c'est des- désagréable. C'est des confiances Le bleues, temps. enfin. Le temps étant particulièrement froid, cela me coule et cela me gèle le dos. C'est tout à fait désagréable. Ah, mais- Alors, oh, vous mais- allez bien mais vouloir, monsieur, donc, vous hisser rapidement sur le haut du toit. Mais vous auriez pu vous raser, vous joues me Mais piquez madame, les cuisses. ce n'est pas ma faute si vous vous grattez les cuisses sur mes joues, hein. Moi, ça ne me dérange pas, hein. À vrai Mais dire, monsieur, c'est même assez agréable. Ça a l'air de vous faire vous rire, avez moi, les cuisses très vous dire douces, que ça madame. gratte, j'ai l'impression de forniquer avec un hérisson. Vous avez les cuisses très douces, madame. Si, très très douces. Un petit peu mouillées, mais très douces. Alors, je vous prierai, madame, après ces remarques tout à fait stupides, de grimper sur le toit. Il suffit simplement de lever le bras et de vous hisser sur un bras, c'est tout à fait Mais je ne faisable. vais jamais pouvoir me hisser à la force des bras, enfin, Mais bien monsieur. sûr que Je si, vous ai dit, madame. c'est comme du céleri rémoulade. Personne solide comme vous, donc, madame, il n'y a aucun problème. Ah, mais tout ça parce que j'ai été Miss Bagnolet en 1912, mais Oui, ça ne fait pas tout, parfaitement. vous savez. Eh bien, justement, madame, profitez-en, car les Miss Cabriolet, ce sont des non. belles carrosseries, hein. Non, c'était un Cette drôle, bagnolet. celle-là, je la ressortirai à Micheline. Bien, alors madame, maintenant mettez attention au talon aiguille, car sur les épaules ça fait mal. Grimpez sur mes épaules et vous êtes à 2 cm du toit de la cabine. Ah oui, mais il y a des rats en plus. Ça y est, le ça y plafond est, madame, est c'est formidable. Les rats, oui, c'est vrai, les rats. Mais oui, mais c'est Tenez, dégoûtant. voici Alors, mon parapluie. avec Tenez, vos chassez-la coup de oignons, parapluie. hein. Alors maintenant des rats, vous sentez l'oignon, vous avez des raviolis dans les C'est madame, oreilles, je et vais il y me a des rats dépouiller partout. vite. Ah, mon Refermez le toit de la cabine, laissez-moi dans la cabine et restez sur le toit. Sautez toute seule, madame. Je vous donne mon parapluie. Ah, Je mais écoutez, mourrai dans la cabine. Je préfère sauter plutôt Voilà. que perdre mon
fin tragique pour cette mémé, c'était très triste, c'est horrible. Vous allez faire un autre jeu pour vous départager. C'est la suite des aventures de l'élève Gustave Tronchemine qui, avant, dans le jeu de la mort, devait à chaque fois se présenter devant la directrice de l'école. Et bien là, c'est autre chose. Il est dans la salle de cours, il est dans sa classe, et il a une craie à la main, et il vient d'écrire au tableau « Le professeur est un couillon ». Le problème, c'est que le professeur, il vient d'entrer dans la classe, que Gustave Tronchemine ne l'a pas entendu. Comment va réagir le prof? C'est à vous d'interpréter ces rôles-là. Vous allez donc pouvoir vous en donner à cœur joie, poil au petit doigt ou poil au petit pois. Qui va souhaiter faire le professeur? Je veux bien. Je laisse choisir Yoxotot, car j'avais choisi tout à l'heure de faire la Eh bien, gamme. c'est fort aimable de votre part. Mais c'est normal, cher ami, c'est Non, normal. mais j'insiste, c'est tout à fait charmant. Non, mais tout le plaisir est pour vous. Je me permettrai donc de choisir, puisque vous m'en laissez l'occasion, le rôle du professeur. Ah, quel beau rôle que celui représentant l'éducation nationale. Alors, Gustave Tronchemine, c'est le navet masqué, ou le contraire, et Yoxotot est donc dans le rôle de ce professeur. Rire ou mourir, il vous faut choisir. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, élève Gustave Tronchemine, d'écrire des cochonneries sur le tableau? Allons. Retournez à votre passe tout de suite. Allez faire votre composition. Allez, ça suffit. Hein. Il suffit que je m'attende 2 minutes et voilà, le monsieur Tronchemine fait des bêtises. Eh bien voilà. Écoutez, monsieur le professeur, j'expliquais aux petits camarades le sens de certains mots qu'il Eh bien fallait voilà, pas vous allez dire. donc en profiter, mon cher Gustave Tronchemine, pour faire un exposé sur le mot couillon. Non, mais Vous allez venir tout de suite, non, revenez là tout de suite. Non, mais Vous me allez direz faire pas l'oreille, immédiatement monsieur le un exposé professeur. sur l'estrade, debout sur le bureau, et faire un exposé sur le mot couillon. Vous avez 35 secondes, je vous écoute. écoutez, monsieur le professeur, c'est très dur. Alors, le mot couillon, dans le mot couillon, il y a le mot ion d'abord. Bien, écoutez, ça suffit, ça commence déjà très mal. Bon, je vais vous expliquer. Le mot couillon, il y a le mot couille. Eh bien oui, n'est-ce pas? Personne Le ne quoi? veut en parler. Et moi, je le dis, monsieur, je le dis, il y a couille. Et voici une couille, n'est-ce pas? Monsieur le professeur, vous allez pas me montrer votre chose, enfin. Devant toute la classe, en plus. Non, écoutez, Je le dirai même avant. c'est vous qui m'incitez à la débauche. Enfin, Écoutez, vous elle le dira au dessinez, conseil vous de classe. écrivez des cochonneries sur le tableau et après vous vous plaignez que je dessine ce qui correspond. Si je voulais que je suive l'éducation libérale à laquelle vous êtes soumise, il faut que vous respectiez également mon entreprise, n'est-ce pas? Oui, Alors, vous votre allez entreprise, immédiatement elle a un passer grand sur tuyau la et des lecture boules, tableau c'est et aller dégueulasse. m'asseoir. C'est dégueulasse. Et puis d'abord, ma maman, elle sera jamais d'accord quand je vais lui dire que vous avez montré vos fesses à la classe. Non mais mon petit Gustave, que vous découpiez au cutter les genoux de votre voisine, que vous lui tiriez les nattes, que vous lui mettiez le compas dans le derrière, moi ça m'est égal. Eh bien, Non, c'est arrête aujourd'hui votre que qu'on voisine. va dans l'œil. Parce que votre voisine, c'est la fille de mon percepteur. Moi, je m'en fous complètement, mon petit Gustave. Mais par contre, que vous fassiez partager toute la classe de vos cochonneries, moi, je n'accepte absolument pas. C'est vous, monsieur le professeur. C'est vous, monsieur le professeur, qui faisait les cochonneries en vous montrant vos fesses. Écoutez, vos cochonneries, si vous voulez les écrire, vous allez les écrire dans la rue, vous allez les écrire dans votre cahier de brouillon, dans votre journal de vacances, sur la télévision, sur Mais- les tableaux mais monsieur le précieux de vos professeur, parents. Si vous nous montrez vos couilles, c'est que vous êtes un couillon. Sinon, vous seriez pas un couillon. Mon petit garçon, Si vous nous je ne montriez me votre permettrai bouche, jamais, moi, de dire à mon professeur qu'il est un couillon. mais si vous nous montriez votre bouche, Car il faut vous jamais serez un dire bouchon. la vérité à son professeur, vois-tu? Un professeur, il faut toujours dire ce qu'il le dit, n'est-ce pas? Mais il ne faut jamais dire la vérité. Alors, je te prierai de retourner à ta place. À ta place. Mais frappez pas, enfin. Mais en plus, mais ça fait très mal à ce endroit-là. Petit salopard. Elle se dirait, putain. Si, j'ai eu ton père hein, dans ma classe aussi. J'ai eu ton père, il était exactement pareil. Sauf que lui, il était quand même un peu plus modéré. Il écrivait C'est des normal, poèmes, vous avez plus votre âge. des poèmes de Ronsard sur le tableau, n'est-ce pas? Il était tout à fait charmant, ce petit garçon. Et toi, pauvre dégénéré, tu écris des C'est vous là qui cochonneries. êtes dédéré. Et puis d'abord, vos pères, vous l'avez peut-être vu comme élève, mais c'est parce que vous êtes très vieux. Vous avez dû même apprendre à Napoléon et même à Mon Charlemagne. petit garçon, d'abord ton père, il avait même pas le poil sur les fesses. Même pas un, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Pas Voilà, un, vous pas dites encore un. des cochonneries. Je sais parce que je lui fessais les fesses tous les mercredis après-midi à cause des bêtises qu'il faisait. Oui, car Vous il êtes faisait des qu'un photos monsieur pour qui un, deux, débosse trois. tout le monde. Et lorsque je lui fessais les fesses, je lui arrachais les poils les uns après les autres. Et à la fin de l'année, il se trouve que le directeur est entré. Ouais, Et nous, on lorsqu'il peut m'a plus vu entendre fesser des sons son père, pareils. il m'a D'abord, déjà ce sera un dit peu en fait français la conseil de remarque. classe. Oh, bah non, qu'est-ce que ça veut dire? Et il a remarqué avec stupéfaction
Monsieur Pasqua, je l'ai... Ah, c'est des relations, moi, monsieur, c'est des relations. Parfaitement. Pas sexuelles encore, mais c'est des relations. Il avait des cheveux longs, d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, il n'en a plus beaucoup, car je lui ai tiré les uns après les autres. Car à chaque fois qu'il disait une bêtise, je lui arrachais un cheveu. Oui, absolument. C'est pour ça qu'il n'en a plus sur le caillou. Alors, en mon tout cas, petit, je peux si vous tu dire ne veux que... pas finir chauve, tu vas Vous en retourner à avez ta je place. trouve, bien avant l'heure même. Parce que vous dites que des bêtises. Et en plus, vous montrez vos fesses. Et votre bise trouquette. Je vais t'arracher deux cheveux. Et c'est dégueulasse. Voilà. Ah, mais mon cheveu, c'est... Ah, J'en fais collection et je me fais des pulls en cheveux d'élèves. C'est tout à fait il m'a adorable. arraché D'ailleurs, un celui-ci a été teint en rouge. Il est charmant. Ça demande beaucoup de travail. Ma femme s'évertue tous les soirs à tricoter le... mais on en a rien à faire de C'est votre tout à femme, fait monsieur. difficile, mais c'est très intéressant. C'est une technique nouvelle. Elle a des aiguilles spéciales de 0,01 mm. Non mais, messieurs, vous êtes un méchant professeur. Vous êtes un débosseur. Écoute, mon petit garçon, Vous faites pas le ménage, c'est le vous professeur faites qui a les tous les droits balais, c'est ici. pire. Personne n'ira croire tes conneries, n'est-ce Vous pas? êtes un Par contre, ce qui pédophile. est écrit au tableau, tout le monde le voit. Alors, si tu ne veux pas avoir de problème, tu vas me donner tous les poils de ton postérieur de manière à ce que je me fasse un col roulé pour cet hiver. Vous nous aviez dit déjà, quand un homme il a une bouche, eh ben c'est comme un bousson. Bah vous avez des couilles, alors vous êtes un vrai couillon, bah c'est normal, c'est fait que appliquer la règle grammaticale. Attends, mon petit garçon, si tu enlevais la dent dans ta bouche pour parler, ce serait plus pratique, parce que je comprends pas bien ce que tu dis, tu vois? Mais non, Alors c'est tu pas- vas la retirer, voilà. Ah Voilà, c'est parfait, maintenant tu peux parler, vas-y. Non, je ne trouve pas. Je comprends encore moins, ce n'est pas grave, c'est certainement l'âge qui vient. Bien, eh bien, écoutez, les enfants, Vous la êtes leçon un est terminée. tortionnaire. Vous pouvez sortir en récréation. Gustave Tronchemine collé mercredi 4 heures Ah bah si à vous raison les avez collés. de 1 cheveu par heure. Merci, bonsoir et à demain. Eh bien, vous allez faire un petit jeu, le dernier pour vous départager, pour l'autre rouler. Et ce jeu, ce sera une chanson. On a fait des chansons de porc, on a fait des chansons de marins. Et bien là, vous allez inventer une chanson de Bounia. Ok? Une chanson de Bounia. Il est bourré, quoi. Non, une chanson de Bounia. Chanson de Bouillie. Connaissez-vous ça, mon cher ami de Ça chanson n'existe de pas les chansons de Bounia, mais c'est justement pour ça que je vous demande de les inventer. Ah, d'accord. Tu vois? Le Bounia, c'est le type qui livre le charbon pour ceux qui ne sont pas au courant. Eh bien, je n'étais pas au courant. Voilà. J'ai appris quelque chose ce soir. Alors, qui souhaite commencer par la chanson Le Bounia? Je sais pas, moi je m'en fous un peu. Mais bien bon, moi je vais y aller. Yoxoto, c'est à toi de jouer. Alors, faut te mettre un petit peu de suie sur la tête. T'as ce qu'il faut? Le temps, je demande 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà, parle bien en face de ton téléphone. Non mais je reviens. Hein. Il revient. Il va faire un petit pipi. C'est pas grave, il a pas les loin Voilà, parce que c'est parfait, il je fait me pipi suis- sur les plantes. J'ai pris un morceau de charbon, comme ça m'inspire. D'accord. Voilà. À toi de jouer. On se promène de ville en ville avec une belle charrette. Il y a du simple, du dur ou du mou. On s'en met plein la braguette. On livre à domicile. C'est formidable. Et on ne se fait pas de bile, car on est toujours à table, ouah, ouah. On est bougnat, là là, on livre et on se fend le nez, on se marre, on se fend la gueule, car entre copains on est pédés, on est les bougnats, on livre le bon charbon qui est tout bon. Et lorsqu'on arrive chez la Micheline, elle prend 3-4 livres et ses pieds. Et lorsqu'on arrive, je sors ma pine. Et elle me la prend et c'est le pied. Oui, je me répète et allons-y tous ensemble. Nous sommes les bougnats. Ouah, ouah. Nous sommes les bougnats. Lorsqu'on livre de ville en
On avait les masqués maintenant de nous chanter la complainte des bouillas. Une petite minute, c'est à toi de jouer. Et moi le bougna, je vais livrer le charbon en marchant du swing-gum ou des bonbons. C'est moi le bougna, je vais livrer mon charbon en marchant des bonbons. Pom, pom, pom. Je livre aussi de l'anthracite, mais qui est pas aussi noir que ma bite. Je livre aussi de l'anthracite pour la montrer aux petites filles. Je vous laisse deviner quoi. Il y a par exemple ma copine Lucette, on peut dire qu'elle a une jolie tête. Il y a ma petite copine Lucette, elle aime bien les sucettes à la nuit. Je suis un petit bougna, je suis pas une fille, donc j'ai pas mes ragnagnas. Mais par contre, j'aime manger des pambagnas. Il faut 100 fois dans ce métier se laver les mains et les pieds, parce que on transpire tellement qu'on a la rillette sous les bras, pom pom pom. Et parfois quand on sent trop mauvais, les clients ils vont se plaindre, et parfois quand on sent trop mauvais, on peut se faire virer, pom pom pom. C'est moi le petit bougna, je suis pas une fille, j'ai pas mes ragnagnas. C'est moi le petit bougna, je me nourris de Beaujolais et de pambagnas. Pom pom pom. Choix difficile, mais pour l'ensemble de son œuvre, je vais prendre un, puisqu'il y a eu 3 jeux donc. Et sur les 3 jeux, le visage du vainqueur se dessine. On va demander au laver les baskets de faire un pas en avant. Le pas est fait, très cher. Tu as fait ton pas, ton petit pas. Et là, Écoute bien. Tibbidi-bidi-bip-bip-bip-bip, tibbidi-bidi-bip-bip.